Assalamu alaikum tout le monde. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Dans notre cours de jurisprudence simplifiée d'aujourd'hui, on est toujours dans le livre de la prière. Et aujourd'hui, on va voir un chapitre spécifique qui s'appelle la prière des excusés. Et ce qui est visé par le mot excusé, c'est celui qui est malade, le voyageur et celui qui a peur. C'est-à-dire, ce sont des excuses qui permettent d'accomplir la prière d'une manière différente de ceux qui n'ont pas d'excuses. Et dans ces situations, Allah subhanahu wa ta'ala a allégé pour nous certaines règles, chacun en fonction de ses capacités. Et ça fait partie des bienfaits de notre religion et de la miséricorde d'Allah. En effet, en islam, à chaque fois qu'il y a pour les croyants une difficulté ou une gêne, une permission ou une facilité nous est accordée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet dans le verset 78 de Surah Al-Hajj وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Et il a aussi dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le dernier verset numéro 286 de Surah Al-Baqarah, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et enfin, dans le verset 16 de Surat At-Taghabun, il a dit Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Donc, quand il y a une difficulté ou une gêne, il y a des permissions et des facilités. Et aujourd'hui, on va voir deux parmi ces excuses qui sont la maladie et le voyage. Donc, les questions qui sont reliées à ça, tout d'abord, on verra quelle est la prière du malade, ensuite, quelle est la prière du voyageur, et ensuite, on verra une partie qui va concerner la réunion de deux prières. Donc, tout d'abord, la description de la prière de quelqu'un qui est malade. Le malade, c'est celui dont la santé est complètement ou en partie altérée. Mais bien qu'il soit malade, la prière va rester pour lui une obligation. Et la base, c'est qu'il est obligatoire pour le malade d'accomplir les saintes prières debout en fonction de ses capacités, même s'il doit pour cela s'adosser à un mur, à un poteau, ou se tenir debout à l'aide d'une canne ou d'une béquille. Même s'il n'arrive pas à se tenir totalement droit et qu'il ne peut se tenir que courbé, il va quand même se tenir debout comme il peut. Et ça a été démontré par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Lorsque je vous donne un ordre, accomplissez-le autant que vous pouvez ». Par contre, si le malade ne peut pas tenir debout du tout, il va prier assis. Et s'il ne peut pas prier assis, alors il va prier couché sur le côté. Et ça a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit, en s'adressant à Imran ibn Hussein, prie debout. Si tu ne peux pas, alors assis. Si tu ne peux pas, alors couché sur le côté. Et s'il ne peut prier dans aucune de ces positions, c'est-à-dire ni debout, ni assis, ni couché sur le côté, alors le savant dit qu'il prie en fonction de ses capacités. Même s'il ne peut prier qu'allongé sur le dos par exemple, ou dans n'importe quelle autre position qui lui est plus facile. Parce que dans ce cas, il va mettre en pratique la parole d'Allah que j'ai citée précédemment. Craignez Allah autant que vous pouvez. Et il n'y a aucune excuse pour un malade de ne pas prier tant qu'il a encore sa raison. Même s'il se contente de simplement hocher la tête, tant qu'il peut le faire, c'est-à-dire tant qu'il peut prier et qu'il peut avoir une intention. Donc la seule excuse, c'est s'il perd conscience. Si le malade prie assis, il va baisser la tête pour l'inclinaison et la prosternation, et sa tête sera baissée de façon plus basse pour la prosternation que pour l'inclinaison. Et si pour une raison X, il ne peut pas baisser la tête, il va se contenter de baisser les yeux. Donc je rappelle que ça, c'est pour les prières obligatoires. On a déjà dit dans les cours précédents que pour les prières surérogatoires, la station debout n'est pas un pilier, elle n'est que recommandée. Maintenant, deuxième point, les caractéristiques de la prière du voyageur. Donc on va voir dedans quelques questions. Tout d'abord, quel est le jugement du raccourcissement de la prière pour le voyageur? Il n'y a aucune divergence entre les savants quant à la légitimité du raccourcissement des prières à 4 unités pour le voyageur.
Et les preuves à ça ont été établies par les textes du Coran, de la Sunna, ainsi que par l'unanimité des savants. On verra dans le verset 101 de Surat An-Nisa dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la prière si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. Les savants mentionnent que la permission du raccourcissement n'est pas restreinte à une situation de peur. Le raccourcissement, il est légitime et légiféré en situation de peur comme en situation de sécurité pour celui qui est en voyage. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet du raccourcissement des prières en situation de sécurité, il a dit: c'est une aumône qu'Allah vous a accordée, acceptez donc son aumône. Et c'est ainsi que priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les califes après lui durant leur voyage. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a dit: j'ai tenu compagnie au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en voyage, et il ne faisait pas plus de 2 unités jusqu'à sa mort. Et j'ai tenu compagnie à Abu Bakr en voyage, et il ne faisait pas plus de 2 unités jusqu'à sa mort. Et il dit la même chose à propos de Omar et Osman. Et l'imam Ahmed radiyallahu anhu a rapporté d'Abdullah ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah aime qu'on ait recours à ses permissions de la même manière qu'il déteste qu'on lui désobéisse. En ce qui concerne l'unanimité des savants, le raccourcissement de la prière en voyage est ce qu'on appelle un fait connu nécessairement en religion. Il y a vraiment un consensus à son propos chez les musulmans. Il est mieux pour le musulman de mettre en pratique cette sunna, cette autorisation, et de ne pas la délaisser. Certains savants ont même jugé détestable de compléter la prière durant le voyage, c'est-à-dire qu'il est détestable pour un voyageur d'accomplir ses prières complètes comme s'il était résident en faisant 4 unités. D'autres sont même allés encore plus loin et ont dit qu'il était interdit de les compléter. Et leur argument, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam raccourcissait toujours ses prières durant ses voyages, de même que ses compagnons radiyallahu anhum. La deuxième question maintenant, c'est quelles sont les prières qu'on raccourcit? Les prières qu'on raccourcit, ce sont les prières à 4 unités, c'est-à-dire la prière du Zuhr, la prière du Asr et la prière du Isha. Elles passent de 4 à 2 rak'at. Et il y a un consensus quant au fait que les prières du Fajr et du Maghrib, elles ne sont pas réduites. La prière du Fajr reste à 2 unités, et la prière du Maghrib reste à 3 unités. Et c'est ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: Allah a prescrit la prière de la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam en 4 unités pour le résident et 2 unités pour le voyageur. Ça prouve donc que les prières à 4 unités, ce sont elles qui s'opposent à le raccourcissement. Troisième question maintenant, quel est le voyage qui permet de raccourcir les prières? C'est-à-dire, quels sont les trajets et les déplacements pour lesquels je serai considéré comme voyageur pour pouvoir raccourcir mes prières? Il faut savoir qu'il y a une très grande divergence là-dessus. Dans le livre, ils disent que le voyage qui permet de raccourcir la prière est celui qui équivaut à une distance, un trajet de 48 miles, c'est-à-dire environ 80-88 km. Ça revient à 2 jours de trajet à vitesse constante, à dos d'animal, comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré un trajet d'un jour et d'une nuit comme un voyage. Et Ibn Omar et Ibn Abbas, tous les deux raccourcissaient leur prière et mangeaient lors des jours de jeûne des 80 km. Donc, un grand nombre de savants considèrent qu'en dessous de 80 km, le voyage de cette personne ne lui permet pas de raccourcir la prière. Et puis, on remarque ici, comme je l'ai dit, il y a des divergences. D'autres vont considérer qu'on raccourcit quelle que soit la distance du voyage. Même si on parcourt uniquement, par exemple, 40 km, tant qu'on est en voyage, on a le droit de raccourcir. Et en fait, il faut savoir que certains savants font la différence entre le voyage même et la distance réalisée lors du voyage. Certains vont dire que le voyage n'a pas de définition exacte. La délimitation du voyage, elle va revenir à l'usage, c'est-à-dire ce qui sera considéré comme un voyage par les gens. Et inversement, ce qui ne sera pas considéré par les gens comme un voyage, ce n'est pas un voyage. Et ça, bien sûr, il faut comprendre que ça va varier en fonction des lieux et des habitudes des gens. Pour beaucoup de savants, sortir de l'enceinte de sa ville, c'est un voyage, mais ils vont quand même imposer la distance pour le raccourcissement.
Si par exemple, quelqu'un va se déplacer de 30 km, il sera considéré un voyage, mais il n'aura pas le droit de raccourcir car il n'aura pas dépassé la distance de 80 km. Autre point important maintenant, raccourcir la prière. Pendant un voyage, ça ne dépend pas de la difficulté ou de la facilité du voyage. Un voyage simple et rapide, même s'il est facile, comme par exemple, maintenant on peut faire des 1000 km en seulement quelques heures, ça va rester un voyage avec autorisation de raccourcir la prière. Les savants ont ensuite mentionné les différents types de voyages. On les sépare en plusieurs catégories en islam. Il y a ce qu'on appelle les voyages autorisés, le mubah, comme les jugements qu'on avait vus en islam lors du premier cours. Par exemple, un voyage pour le commerce ou pour des vacances. Ce sont des voyages autorisés. Il y aura un voyage obligatoire, comme par exemple pour aller au Hajj, au pèlerinage, ou aller au combat. Il y a des voyages qu'on dit juste recommandés, comme par exemple quelqu'un qui fera un voyage pour visiter un proche, ou alors quelqu'un qui va voyager pour un pèlerinage surrogatoire, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà accompli le pèlerinage obligatoire. Et il y a les voyages interdits, comme par exemple aller dans des endroits interdits, boîte de nuit ou autre. Et les savants ont dit que le voyage qui permet de raccourcir les prières, ce sont uniquement les voyages autorisés, recommandés ou obligatoires. Il n'est pas permis de raccourcir la prière lors des voyages interdits. Et ce, c'est selon l'avis de beaucoup de savants. Une fois question maintenant, quand le voyageur peut-il commencer à raccourcir les prières? C'est-à-dire, je vais partir en voyage, j'aurai le droit de raccourcir les prières à partir de quand je commence à les raccourcir. La réponse, c'est dès qu'on sort de l'enceinte de notre ville de résidence, c'est-à-dire dès qu'on a dépassé les dernières maisons de la ville. Dans ce cas, on peut commencer à prier en raccourcissant. Quatrième question maintenant, celui qui a l'intention de s'établir dans un endroit particulier. Est-ce qu'il peut raccourcir ses prières ou non? Et dans ce cas, on diffère aussi plusieurs situations. Celui qui va arriver dans un endroit où il souhaite s'établir durablement, ou un endroit qu'il souhaite prendre pour lieu de résidence, alors il sera considéré comme résident, et dans ce cas, il ne pourra pas raccourcir ses prières, parce que la cause du raccourcissement ne sera plus présente. De même, si une personne ne souhaite pas y résider, mais sait que son voyage aura une durée limitée qui sera supérieure à 4 jours, alors dans ce cas, il va compléter ses prières dès son arrivée. Donc un voyage de plus de 4 jours, on ne raccourcit pas, on complète ses prières dès l'arrivée. Celui qui va s'établir moins de 4 jours, s'il va rester dans un endroit moins de 4 jours, il va raccourcir et garder le statut de voyageur. Quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui dit je ne sais pas combien de temps je vais rester, j'ai des choses à faire dans cet endroit particulier, mais je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais il a l'intention de partir une fois qu'il aura terminé. À partir du moment où il ne sait pas s'il va rester plus de 4 jours ou pas, les savants ont dit que cette personne a le droit de raccourcir toute la durée de son séjour et qu'elle va garder le statut de voyageur. Et de la même manière, quelqu'un qui est revenu de façon involontaire dans un endroit, par exemple, s'il subit une injustice, s'il se fait emprisonner ou autre, ou même s'il est retenu à cause d'intempéries qui ne lui permettent pas de retourner chez lui, alors dans ce cas, il va garder le statut de voyageur, même si ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Donc, il y a quand même aussi une certaine divergence dans le jugement. Les savants ont aussi fait reposer le jugement sur l'intention, c'est-à-dire quelle est l'intention de celui qui voyage. Ibn Munir a dit, la vie est unanime que le voyageur raccourcit tant qu'il ne décide pas de s'installer, donc résider. Donc il y a une partie des savants qui disent que tant que l'intention est de voyage, quelle que soit la durée, on peut raccourcir. Cinquième question maintenant. Dans quelle situation un voyageur devra-t-il compléter sa prière? C'est-à-dire qu'il ne pourra pas raccourcir sa prière à 2 unités. Premièrement, si cette personne prie dans une mosquée derrière un imam résident, il sera obligatoire pour lui dans ce cas de compléter la prière. Et ce, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'imam a été désigné pour être suivi. De plus, lorsqu'Ibn Abbas a été interrogé au sujet du fait de compléter la prière derrière un imam résident, il a dit telle est la sunna d'Abul Qasim, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
La deuxième situation, c'est lorsque le voyageur fera la prière derrière une personne dont il ignore si c'est un voyageur ou un résident. Par exemple, ce voyageur entre en prière derrière un imam sans savoir si cet imam est résident ou voyageur, comme on peut le voir des fois dans les aéroports. Alors dans ce cas, ce voyageur va entrer dans la prière avec l'intention de la compléter. Parce que le savant dit que le raccourcissement de la prière a besoin d'une intention ferme qui va le précéder. Si on hésite, ou si l'intention n'est pas ferme, il faut faire la prière complètement. Par contre, il y a divergence sur cette question. Certains savants disent que si on prie dans un endroit derrière un imam, si l'imam complète sa prière, alors on la complète avec lui. S'il a raccourci, on la raccourci avec lui à partir du moment où on est voyageur. La troisième situation, c'est quand on a manqué une prière quand on était résident et qu'on s'en souvient quand on est en voyage. Par exemple, une personne est en voyage, elle va partir le matin et elle se rappellera qu'elle a prié par exemple le Fajr sans ses ablutions. Ou alors, cette personne ne se souvient pas avoir prié certaines prières. Alors dans ce cas, il doit rattraper la prière ratée et la faire de façon complète sans le raccourcir, même si au moment où il la rattrape, il est en voyage. Et ce, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui dort durant une prière ou qui l'oublie, qu'il l'accomplisse lorsqu'il s'en rappelle. Quatrième situation, c'est si le voyageur entre dans une prière qu'il devait compléter et que cette prière est invalide quand il l'a fait pour une quelconque raison et il doit donc la faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donner un exemple pour que ce soit clair. Quelqu'un qui prie derrière un résident, il doit faire la prière de façon complète. Mais pendant la prière, il va perdre ses ablutions. Il va donc devoir sortir de la prière, refaire ses ablutions et rattraper sa prière. Comme cette prière, elle devait initialement être faite complète, il ne peut la refaire que de façon complète. Cinquième situation, si cette personne, ce voyageur, a finalement l'intention de s'installer et de résider dans un endroit particulier. Alors, comme on l'a dit précédemment, l'excuse du raccourcissement n'est plus valable et il doit donc faire ses prières de façon complète. Mais si son séjour a une durée déterminée, alors dans ce cas, il restera voyageur et peut continuer à raccourcir les prières. Dernier sous-chapitre maintenant, la réunion de deux prières. Tout d'abord, quel est le jugement de la réunion de deux prières? Il est autorisé, quand on voyage, dans lequel on raccourcit les prières, de réunir entre deux prières. On réunit entre le Dhuhr et le Asr, et on peut également réunir entre le Maghrib et l'Aïcha, et ce, à l'heure d'une des deux prières. Qu'est-ce que ça veut dire à l'heure d'une des deux prières? Ça veut dire qu'on va faire Dhuhr et Asr en même temps, ou bien à l'heure du Dhuhr, ou bien à l'heure du Asr. Et de la même façon, on accomplira Maghrib et Aïcha, ou bien à l'heure du Maghrib, ou bien à l'heure du Aïcha. Et la preuve à ça, c'est le hadith dans lequel Mu'adh radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Tabouk, s'il partait avant l'heure du Dhuhr, il repoussait le Dhuhr et le réunissait avec l'Asr. Et s'il partait après le Dhuhr pendant son voyage, alors il priait Dhuhr et Asr, et ensuite il prenait la route. Et il a fait la même chose pour l'Arab et l'Aïcha. Et cette permission, elle est accordée aux voyageurs, qu'ils soient en train de se déplacer ou qu'ils soient arrêtés à un endroit. Parce que la permission, elle est liée au voyage même, elle n'est pas liée au déplacement. Donc, si le voyageur est en train de se déplacer, ou bien qu'il soit en arrêt, comme par exemple chez des amis ou dans un hôtel, alors il lui sera permis de réunir entre les deux prières. Par contre, il faut savoir que le mieux pour une personne qui est à l'arrêt, et qu'il est possible d'accomplir chaque prière en son temps et de ne pas les regrouper, c'est d'accomplir chaque prière à l'heure. Et ce, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas regroupé les prières quand il était lors de son pèlerinage à Mina, parce qu'il n'était pas en mouvement. Donc, pour le voyageur, il y a une distinction à faire entre ce qu'on appelle raccourcir les prières et la réunion des prières. Le raccourcissement, il est vivement recommandé et il ne faut pas le délaisser. Comme je l'ai dit précédemment, certains savants sont même allés à dire que c'était une obligation. Par contre, la réunion des prières, c'est uniquement une permission. Et le mieux, c'est d'y avoir recours en cas de besoin si une personne est en train de se déplacer. Il faut également savoir que réunir les prières,
C'est autorisé pour un malade à qui il est difficile d'accomplir chaque prière en son temps. Cette difficulté, elle peut être liée à la prière en elle-même ou elle peut être liée à la difficulté de se déplacer pour faire ses ablutions. Si un malade, par exemple, n'a pas l'opportunité de se déplacer plusieurs fois pour faire des ablutions, qu'à chaque fois il ait besoin d'aide et qu'il n'a pas toujours quelqu'un pour l'aider, dans cette situation, il lui est autorisé de revenir à les prières. Et on insiste bien que ça ne va concerner que la réunion des prières et pas le raccourcissement si ce malade n'est pas en voyage. Ibn Abbas radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni entre le Zuhr et le Asr et entre le Maghrib et l'Aïcha sans excuse de peur ni de pluie. Et dans une version du hadith, sans excuse de peur ni de voyage. Les savants ont donc dit qu'il ne reste comme excuse que la maladie. Et de même, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à la femme qui a des néphroragies de regrouper des prières. Et les néphroragies, c'est une sorte de maladie. On a demandé à Ibn Abbas pourquoi le prophète avait fait cela. Il a dit pour ne pas imposer de difficultés à sa nation. Donc, en conclusion, quand un musulman est atteint d'une difficulté qui rend difficile de ne pas regrouper, il a le droit de regrouper, que ce soit à cause d'une maladie ou sans maladie, en voyage ou sans voyage. Et parmi les situations qui permettent également de regrouper des prières, c'est le fait de réunir des prières à la mosquée en cas de forte pluie. Une pluie qui sera vraiment très abondante, qui va tremper les vêtements ou imposer une difficulté à ceux qui se rendent à la prière. Également, en cas de boue très importante sur le chemin de la mosquée, qui va nuire à la marche des fidèles. Et également en cas de vent fort et froid, inhabituel, qui sera difficile à supporter et qui va imposer une difficulté aux personnes qui vont se rendre à la mosquée. Dans ces situations, il est permis à l'imam de réunir entre les prières, c'est-à-dire entre Dhuhr et Asr, entre Maghrib et Isha. Et maintenant, on va voir enfin la dernière question pour aujourd'hui. Quelles sont les prières qui est permis de réunir? Comme on l'a dit, il est légiféré de regrouper Dhuhr avec Asr à l'heure d'une des deux prières et de regrouper le Maghrib avec l'Aïcha à l'heure d'une des deux prières, pour celui qui est en voyage ou pour ceux qui ont des excuses dont on évite de parler. Il faut savoir qu'on ne peut pas regrouper le Asr avec le Maghrib, ni même l'Aïcha avec le Fajr. Le Fajr, c'est la seule prière qu'on ne peut pas regrouper avec une autre prière. Et toutes les preuves à ça, on les a déjà mentionnées plus haut dans la vidéo. Voilà, alhamdulillah, c'est tout pour aujourd'hui. Barakallahu li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.